Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Dans le précédent épisode, nous avons démarré notre série dédiée à la contraception féminine en nous intéressant d'abord aux méthodes de contraception hormonale. Dans ce deuxième épisode de la série, je vous propose de passer aux méthodes de contraception dites mécaniques. Contrairement aux méthodes de contraception hormonale, la contraception mécanique n'utilise aucune hormone, mais empêche mécaniquement la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Nous allons donc passer en revue les différentes méthodes qui peuvent être utilisées, leurs particularités, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur niveau de fiabilité. Quelles sont les différentes méthodes de contraception mécanique utilisées en France ? Le stérilet au cuivre, à bien différencier du stérilet hormonal, est un dispositif qui lui aussi, et de la même manière, doit être inséré à l'intérieur de l'utérus par un médecin ou par une sage-femme. Mais son action réside dans la présence de cuivre sur le dispositif, particulièrement toxique pour les spermatozoïdes, et qui va également empêcher toute possibilité à un ovule fécondé de s'implanter sur les parois de l'utérus. Une fois positionné, le stérilet au cuivre peut rester en place au moins 5 ans. Cette méthode de contraception est aussi l'une des plus efficaces, avec un taux d'échec inférieur à 1%. Côté inconvénient, la pause peut provoquer des douleurs, des saignements ou encore des crampes. Il est également possible d'observer une modification du cycle menstruel avec des saignements irréguliers, des ménorrhagies, donc des règles très abondantes et prolongées, ou encore des douleurs et des crampes plus intenses au moment des règles. Les préservatifs masculins et féminins font également partie de la catégorie des méthodes contraceptives mécaniques. Quelques mots concernant le préservatif féminin, puisqu'il est moins répandu. Il s'agit d'un préservatif interne, généralement en latex, muni d'un anneau souple aux 2 extrémités. Il se place donc à l'intérieur du vagin pour recouvrir les parois vaginales et le col de l'utérus. Tout comme le préservatif masculin, le préservatif féminin est à usage unique. Il est cependant beaucoup moins utilisé que le préservatif masculin, car plus difficile à trouver, plus cher et plus complexe à mettre en place. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, leur efficacité contraceptive sont respectivement de 98% et de 95%. Mais en pratique, on observe des taux d'échec relativement élevés, 15% pour le préservatif masculin et 21% avec le préservatif féminin. Enfin, le diaphragme et la cape cervicale font partie des solutions de contraception féminine possibles. Ces dispositifs vont couvrir le col de l'utérus pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Les diaphragmes sont des membranes en silicone ou en latex qui ont la forme d'une coupelle. Il va être positionné dans le vagin au niveau du col de l'utérus par l'utilisatrice elle-même et doit donc être adapté à la taille de la cavité vaginale. La cape vaginale va différer de par sa forme. Elle est constituée d'un dôme très fin qui encapuchonne le col de l'utérus par effet de ventouse. Lors de l'utilisation de ces dispositifs, il est préconisé d'utiliser simultanément des spermicides afin d'améliorer encore leur efficacité. L'un et l'autre peuvent être posés au moment du rapport sexuel, mais aussi quelques heures avant. Le diaphragme et la cape doivent rester en place 8 heures après le rapport sexuel et être retirés au plus tard dans les 24 heures qui suivent le rapport. Contrairement aux préservatifs masculins et féminins, ils peuvent être lavés et réutilisés. Dans la pratique, leur efficacité est de 84% chez les femmes qui n'ont jamais accouché, celle des capes cervicales est inférieure à 70% après un accouchement. Donc le facteur risque n'est pas négligeable. La mise en place de tels dispositifs comporte certaines contre-indications à discuter impérativement au préalable avec un professionnel de santé.
À côté des méthodes de contraception hormonale, les solutions mécaniques sont une vraie alternative pour celles qui ne souhaiteraient pas utiliser des hormones de synthèse ou auraient tout simplement des contre-indications particulières. Même si certains de ces dispositifs peuvent être utilisés sans soutien médical, rappelez-vous de toujours en discuter au préalable avec un professionnel de santé qui saura vous orienter vers la meilleure solution pour vous. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous passerons en revue les méthodes de contraception dites naturelles. En attendant, pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!